soutien, de maintien de la vie sur la planète est en danger. Mais le grand risque qui nous confronte tous, c'est la perte de la biodiversité. Alors le problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas le temps. Nous sommes tous humains confrontés à la même crise. Il faut arrêter ces distinctions plutôt entre le privé et le public. L'idée qu'il n'y aura qu'un secteur qui arrivera, qu'il n'y a que les gens qui font les lois qui sont bons et les gens qui font l'argent qui sont mauvais, ça ne nous aide plus. C'est fini. Il ne faut plus qu'on parte comme ça. Il faut qu'on soit tous unis. Par contre, on peut mettre l'espoir d'un changement. Et en particulier, les Sustainability Development Goals, les SDG, me paraissent une manière de le faire. On a une direction, on a une carte routière qui nous permettra d'avancer. Aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit dans des villes côtières et ces villes n'arrivent pas à faire face à la situation des déchets, n'arrivent pas à gérer correctement les plastiques. Donc ces plastiques partent dans l'océan, font un voyage de 3 à 5 ans, se dégradent en microparticules dû à l'effet des UV. Et il faut aussi savoir que 98% des plastiques coulent. Donc ce qu'on voit en surface, c'est juste la pointe de l'iceberg. Face à l'urgence climatique, les fondations apportent des solutions. Elles peuvent également mettre en exergue les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Ce que nous on observe, et ce que j'observe depuis quelques années, c'est effectivement de passer d'une opération pansement à une opération pragmatique de stimulation et de collaboration avec le secteur privé. C'est-à-dire de prendre des fonds philanthropiques, de les associer à des capacités du secteur privé afin de conduire des changements structurels importants, pour en nommer quelques-uns, des infrastructures pour les transports à l'hydrogène, des mesures aussi pour combattre aussi les inégalités sociales que l'on voit en Suisse, 1 million de personnes qui sont actuellement en difficulté en Suisse. La solution qui a été conçue, déjà, elle est partie de l'idée de rémunérer des collecteurs de rue pour qu'ils ramassent les plastiques. Aujourd'hui, ils ne les ramassent pas parce qu'ils n'ont pas de valeur en fin de vie sur le marché. Le plastique est très calorifique, donc il a beaucoup d'énergie puisqu'il est fabriqué à base de pétrole. Et donc le plastique va être directement transformé de l'état solide à un état gazeux. Et ce gaz de synthèse est après traité et on enlève tous les polluants potentiel qu'on trouve à l'intérieur du gaz pour en sortir un gaz propre qui permet de fabriquer de l'électricité. L'objectif de cette unité, c'est de pouvoir traiter les plastiques d'une population de 50 à 100 000 habitants et on génère de l'électricité pour à peu près 30 000 personnes. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin et se doter d'une vision, d'une mission et prendre en compte non seulement les intérêts des actionnaires, mais également toutes les parties prenantes, les consommateurs, les employés, la société, l'environnement en général. On peut également envisager que les entreprises rejoignent le mouvement B Corp, qui est en plein développement en Europe également aujourd'hui. Les entreprises certifiées B Corp ont toutes signé aussi une déclaration d'interdépendance avec l'environnement, avec la nature, avec la biodiversité, et donc travaillent ensemble. C'est pour ça qu'on parle surtout d'un mouvement d'entreprises qui collectivement veulent adresser les problèmes socio-environnementaux afin de créer une nouvelle infrastructure de marché, une infrastructure qui répond à des principes d'économie inclusive, circulaire et régénérative. Il faudra compter avec la philanthropie d'une part, la finance durable et actionner également le levier de l'entreprise pour que l'entreprise se dote d'une vision à long terme et cette trilogie pourra nous permettre d'apporter les réponses. On doit regarder à l'extérieur, aider les pays dans les économies émergentes et puis en même temps aussi regarder chez nous comment est-ce qu'on supporte une résilience sociale et climatique.